La géo-ingénierie, c'est l'intervention de l'homme dans la science climatique. L'idée que finalement, si les pays, les dirigeants n'arrivent pas à réduire suffisamment leurs émissions de gaz à effet de serre, un jour, les machines ou la science devra peser pour limiter les effets du réchauffement. Ça existe depuis assez longtemps, ça grimpe de plus en plus du côté des scientifiques. C'est une science qui est étudiée aujourd'hui. Elle pose un certain nombre de problèmes, mais elle n'est pas rejetée parce que peut-être qu'un jour, c'est ce qu'on se dit, l'humanité aura besoin d'un plan B parce que le réchauffement se sera littéralement emballé et les générations futures seront peut-être satisfaites d'avoir un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, on compte deux types d'outils un peu différents, un outil plutôt mécanique et puis un outil qui consiste à injecter des particules dans l'atmosphère. L'idée de la géo-ingénierie, c'est de récupérer les fumées directement à l'émission des usines pour capter le carbone, le détacher et ensuite le stocker. Ça existe déjà, il y a une vingtaine de machines qui permettent de faire ça. En France, un pilote est en cours d'industrialisation. L'Europe a investi 15 millions d'euros dans ce projet. Ça se fera à Dunkerque, sur le site d'ArcelorMittal. Et ensuite, les Norvégiens, les Britanniques, les Pays-Bas travaillent sur du stockage en mer du Nord. Voilà comment cela fonctionne. On prend d'un côté et on stocke de l'autre. L'autre méthode qu'on appelle plutôt intervention climatique consiste à injecter des particules à très haute altitude dans la stratosphère. Il s'agit de particules de soufre ou de craie pour placer un filtre, renvoyer les rayons du soleil et limiter les effets du réchauffement climatique. En théorie, ça marche. En pratique, c'est sujet à caution et cela pose un certain nombre de problèmes. C'est en tout cas sans doute le rêve secret de certains pays gros émetteurs qui souhaiteraient par là ne pas changer leur comportement et ne pas avoir à rentrer dans une politique drastique de réduction des gaz à effet de serre. Le problème, c'est qu'il y a des limites importantes à ces techniques, notamment à l'injection de particules dans la stratosphère. Le risque, c'est de dérégler la météorologie et notamment au niveau régional. Et il n'y a pas de gouvernance internationale pour prendre des décisions sur ce sujet. La limite, c'est qu'il faudrait le faire de manière perpétuelle parce que le réchauffement reprendrait ses droits si on arrêtait d'injecter ces particules.